Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus se retrouve dans la région de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire en territoire païen. Il espérait peut-être trouver un peu de paix. Il a tellement été sollicité par la foule et poursuivi par les pharisiens. Moins connu en terre païenne, il pourra se reposer un peu. Mais voilà, même en territoire païen, sa renommée le devance. Voici qu'une femme le poursuit de ses cris. Et Matthieu nous raconte l'histoire de cette Cananéenne qui a obtenu la guérison de sa fille. Deux choses me touchent dans cet évangile: l'attitude de Jésus et celle de la Cananéenne. Jésus qui nous dit qu'il a un cœur doux et humble. Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Jésus qui a guéri des malades, qui pardonne les péchés, qui mange à la table des pécheurs. Jésus qui est si bon et qui est venu pour sauver tous les hommes, a pourtant envers cette Cananéenne une attitude de non-recevoir. Premièrement, il ne lui répond même pas. Quelle impolitesse! Elle lui demande de l'aide et lui donne des titres messianiques, « Seigneur, fils de David ». Elle le reconnaît donc comme un Messie, mais lui la traite de petit chien. Ce n'est tout de même pas un nom très flatteur. Vraiment, Jésus n'est pas très gentil avec cette femme. Il semble indifférent à ce qu'elle vit. Pourtant, ses disciples, eux, semblent avoir plus de compassion que lui. Pourtant, cette femme ne se décourage pas. Elle poursuit Jésus de sa demande. Cette femme est une mère. Elle ne demande pas pour elle, mais pour sa fille. Je crois que si cette femme demandait pour elle seule, dès le début, devant l'attitude si peu encourageante de Jésus, elle aurait renoncé. Mais si elle insiste, si elle s'humilie ainsi, c'est pour son enfant, sa fille qu'elle aime. Pour ne pas perdre sa fille, elle est prête à tout. Elle dépasse ses préjugés sur les Juifs et va à Jésus. Elle ne recherche qu'une chose, la guérison de sa fille. Elle s'oublie pour elle. Or, Jésus est un thaumaturge. Il a la réputation de guérir les malades. Pourquoi ne pas tenter sa chance? Son insistance traduit sa confiance en Jésus. D'ailleurs, il s'émerveille de sa foi et il aura une parole valorisante envers elle. « Femme, grande est ta foi. » Voilà donc ce que signifie l'attitude de Jésus. Il a sondé la foi de cette femme. Son attitude à elle traduit sa foi en Jésus. Elle a cette foi qui transporte les montagnes, cette foi qui fait voir la gloire de Dieu, ses merveilles, cette foi qui ouvre le cœur de Dieu et ouvre le nôtre à sa présence d'amour dans nos vies. Cette foi qui fait expérimenter la miséricorde de Dieu envers nous. Ainsi, Jésus, par son attitude, a mis à l'épreuve la foi de cette femme. Et persévérant dans la foi, elle a été récompensée. Sa fille fut guérie. Et moi, où en suis-je dans ma foi? Ai-je la persévérance comme cette femme de demander à temps et à contre-temps? Sais-je m'humilier devant Dieu pour lui demander ce dont j'ai besoin? Et si Dieu semble ne pas répondre à mes cris, est-ce que je me décourage ou au contraire,
je supplie avec encore plus de force et d'audace. Est-ce que je garde confiance? Ô Seigneur, donne-moi cette foi de la Cananéenne, que jamais je ne me décourage à prier pour le bien de ceux que j'aime. Que ma confiance en toi reste inébranlable, parce que je sais que plus que moi, tu désires le salut de tous tes enfants. Jésus, j'ai confiance en toi. Au revoir et à la prochaine.